Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des dernières réceptions et des derniers achats livresques. Était-il nécessaire? Ma palle vous répondra que non, puisqu'elle déborde. Mon cœur vous dit que oui. Voilà, faites votre choix. Je commence tout de suite avec 3 livres de la maison d'édition L'Iconoclaste. Donc ce sont 3 livres qui vont sortir en août à l'occasion de la rentrée littéraire. Et parmi ces 3-là, donc je vais commencer par celui de Laura Poglioli, qui est un premier roman. En fait, c'est une autrice qui va raconter un fait divers qui s'est réellement passé en Russie. C'est 3 sœurs qui ont décidé de tuer leur père sur fond de violence derrière. Alors j'en sais pas plus que je ne l'ai pas encore lu, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est inspiré de faits réels. Elle a utilisé la fiction avec parcimonie, seulement pour quelques scènes, ou voilà, pour combler un peu des trous. Donc j'avoue que c'est un roman qui me tente bien, je pense que c'est le premier des 3 que je vais lire, puisque le sujet m'intéresse, et que, outre le fait divers, ça aborde aussi voilà, les questions de société en Russie, et la problématique des droits des femmes en fait. Voilà. On a ensuite un livre de Pascale Robert-Diard qui est chroniqueuse judiciaire au Monde. Donc dans ce livre, elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui a accusé un homme à tort. Alors de viol, d'agression, de violence, je sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'en fait ça raconte un peu le moment où est-ce qu'elle va aller chercher à se faire défendre par une avocate femme, donc pour son procès en appel. Et donc derrière cette histoire, il y a aussi un peu qu'est-ce qui l'a poussée à mentir en fait, puisqu'elle va avouer lors de son procès que les allégations qu'elle portait sont fausses. Mais la question va se poser de savoir dans quelle mesure, qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça, etc. Et voilà, je pense qu'à travers un cas personnel, l'autrice a peut-être voulu rendre compte d'une situation qui touche beaucoup de personnes. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, donc malheureusement je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, j'attends de voir comment c'est traité parce que c'est pas une question facile, surtout dans le contexte actuel je trouve. Donc j'attends de voir avant de me prononcer. Le dernier livre est un livre d'Adrien Bels qui s'appelle Tibi la Blanche, qui raconte en fait ce moment où des jeunes Sénégalais attendent le résultat du bac. Et donc c'est assez... Je pense que ça va être un livre assez sympa parce que c'est un peu ce moment où voilà, les espoirs de chacun se croisent, où on est conscient qu'on est à la fin de quelque chose et on va débuter un autre chapitre de notre vie. On a par exemple le personnage principal qui lui ou elle veut avoir des super notes pour aller étudier en France, puisque c'est une promesse d'avenir un peu plus radieux, du voyage, etc. On a aussi un autre qui a un stylo marabouté qui espère que voilà, ça lui permettra de réussir son bac, etc. Donc je pense que ça va être un livre assez rafraîchissant. Et ouais, dans lequel je pense qu'il est facile de s'identifier puisqu'on a tous connu cette période et les doutes et les espoirs qui vont avec. L'auteur a lu un passage à l'oral comme les 2 autres autrices et j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un conte en fait. Voilà, je trouvais que la langue était hyper intéressante, donc j'ai hâte de voir ça. D'autant plus que moi, c'est la première fois que je vais le lire, puisque j'ai pas lu son roman précédent, 5 dans tes yeux, qui se passait à Marseille. Voilà, j'en avais beaucoup entendu parler, j'ai pas pris le temps de le lire à l'époque, donc je vais pouvoir me rattraper avec celui-là. Et si jamais ça me plaît, là je rebasculerai sur son premier roman, qui était déjà d'ailleurs chez l'Iconoclaste. Ensuite, j'ai reçu 2 livres des éditions Flammarion, dont un que j'ai déjà lu, qui est Vivre vite de Brigitte Giraud. J'ai bien aimé ce livre. Franchement, en fait, l'autrice raconte que son compagnon décède dans un accident de moto au moment où ils achètent une maison, voilà, la maison de leur rêve, etc. Et tout au long du roman, elle va s'attacher à étudier le fameux et si on n'avait pas acheté cette maison, et si cette moto n'avait pas été là à ce moment-là, et s'il avait plu, et si. Et au début, je me suis dit, bon, si c'est comme ça vraiment tout le monde, ça peut être un peu lourd à force. Et finalement non, parce que en fait,
il y a tout ce côté Essie et il y a aussi toute l'histoire qu'elle raconte qui va mener à ce moment précis. Et en fait, on a un peu l'impression que c'est comme une machine, quoi. C'est-à-dire, on avance vers l'inéluctable sans pouvoir arrêter la machine, etc. Et du coup, ça crée une espèce de tension. Et c'est assez intéressant. Et puis, en plus, cette tension, il y a un peu, voilà, quasiment l'échappatoire qui est là. Et si à ce moment-là, cette décision-là n'avait pas été prise, et s'il s'était passé ça plutôt que ça. Donc voilà, donc finalement, j'ai trouvé ça vraiment prenant et assez intéressant. C'est la première fois que je lisais cette autrice, donc Brigitte Giraud, je le rappelle. Vivre vite. Ensuite, j'ai reçu un livre de Sonia De Villers, Les Exportés, qui raconte comment sa famille maternelle a quitté la Roumanie en 1961. Et elle explique en fait que voilà, les membres de sa famille ont été, je cite, exportés. Voilà. Bon, alors je pense que ça va nous en apprendre pas mal sur le contexte de l'époque. Sur ouais, ce milieu en fait du XXe siècle quand la Roumanie était encore sous régime communiste. J'en sais pas plus, c'est une histoire en tout cas d'exil et je trouve ça toujours assez émouvant, assez riche. Bon, j'espère que la magie opérera avec ce livre-là. Ensuite, j'ai reçu un livre qui s'appelle Je n'étais pas la bienvenue de Nathalie Gilbert qui raconte en fait bah, l'histoire de cette journaliste qui est la première journaliste autorisée à pénétrer à bord d'un des bâtiments de la Marine nationale juste après en fait que les femmes militaires puissent intégrer le monde des sous-mariniers puisque pendant très longtemps ça a été un monde d'hommes exclusivement et d'ailleurs c'est ce qui est indiqué, l'annonce ministérielle date de 2014 donc ce qui est ultra récent, ça fait même pas 10 ans. Donc voilà, je pense que ça peut être assez intéressant, voilà, d'un côté pour cette question des droits des femmes qui est abordée, et puis le côté un peu huis clos, un peu description de ce monde d'hommes qui s'apprête à s'ouvrir aux femmes en fait. Donc voilà, en plus c'est un petit livre qui je pense se lit assez rapidement. Voilà, je vous en dis des nouvelles dès que je l'ai lu. Ensuite, j'ai reçu un livre des éditions Le Duc qui s'appelle Sans patriarcat et qui imagine tout simplement un monde où les femmes et les hommes seraient égaux et où le patriarcat n'existerait pas. Voilà, ça fait rêver, je suis d'accord avec vous. Et du coup, bon, j'attends de lire, mais je sais pas du coup si je vais être pleine d'espoir ou si je vais être ultra blasée de voir qu'en fait ce monde-là est possible et qu'il n'est pas en fait. Donc je sais pas encore quel sentiment j'aurai en lisant ce livre. Je pense qu'en tout cas que ça va être assez intéressant et que ça va... et sous cet angle-là, en fait, ça va permettre de voir encore plus le poids du patriarcat qui pèse sur notre société actuelle. Voilà. Ensuite, on passe aux achats. Et je commence avec le livre que je suis en train de lire actuellement. Pardon. Alors là, je demande votre bienveillance et votre gentillesse puisque je vais essayer de dire un titre en anglais. The Woman in the Purple Skirt. Voilà. RIP, mon accent qui a toujours été horrible et qui le sera toujours, ce n'est pas grave, c'est l'accent le plus sexy du monde, paraît-il. Voilà. Les Français ont toujours détesté mon accent, mais les personnes d'autres nationalités l'ont toujours adoré. Bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de vous dire. Donc, alors c'est un livre que j'ai acheté à la librairie Shakespeare & Co à Paris et petit aparté.eco. Je vous conseille très vivement d'aller faire un tour si vous voulez acheter des livres en anglais que vous êtes à Paris, puisque je trouve que c'est moins cher que des livres neufs sur des sites tels que la FNAC ou peu importe quel site quoi en fait. Donc vraiment je vous conseille d'aller faire un tour, je ne sais pas comment ils se débrouillent mais je trouve que c'est moins cher que en ligne ou dans les librairies, à moins dans les librairies classiques où on peut commander des livres en anglais, etc. Voilà. Donc en fait c'est l'histoire d'une personne qui a un peu une obsession pour cette fille du coup avec la jupe violette. J'avais un peu envie d'un truc un peu à la You en fait, un peu
ouais, je sais pas espionnage, mais un peu stalkage. Donc je suis tombée sur ça, ça avait l'air d'être un peu dans ce style-là. Je me suis lancée. J'en suis grosso modo à ouais, un peu plus d'un tiers. Alors pour le moment, on est clairement dans ce style-là. Après, je trouve que ça intrigue, mais on n'est pas encore en mode tension, tension, quoi. Donc j'attends d'en savoir plus, j'attends de savoir si ça va encore plus décoller ou non. J'allais dire un truc, mais c'est un petit spoil, donc je vais pas le dire. Bon, à voir. Mais bon, c'est en anglais, donc je lis beaucoup plus lentement en anglais qu'en français. Mais pour autant, voilà, c'est assez abordable si vous avez un bon niveau sans être excellent, ça passe. Ensuite, je suis allée faire un tour au Furet du Nord à Lille où je suis tombée sur ce livre, L'Engravement, d'Eva Cavian, qui est un livre publié chez La Contre-Allée, qui est une maison d'édition nordiste. Donc du coup, c'est vrai que je fais toujours très attention à leur publication. Voilà, histoire d'apporter mon petit soutien à ma petite échelle, parce que je trouve ça super cool d'avoir une maison d'édition généraliste comme ça dans le Nord. Et là, on est sur un texte hyper engagé, hyper intéressant, comme souvent d'ailleurs. C'est vrai qu'au niveau des publications, on retrouve quand même des textes assez forts. Ça raconte en fait des pensées croisées de proches qui ont un proche en hôpital psychiatrique. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas vous en dire plus une nouvelle fois. Mais je trouve que le format est ultra intéressant et voilà, je sais déjà que je vais pouvoir le refiler à ma sœur qui est psychologue et que ça intéressera sûrement. Donc L'Engravement, Eva Cavian. Ensuite, pas plus tard qu'aujourd'hui, je suis passée dans une librairie dans le Nord, une petite librairie voilà, de petite ville, très sympatoche, où l'espace est assez petit, mais du coup où il y a vraiment quasiment que des coups de cœur de libraires qui sont proposés, donc c'est assez sympa. Et j'ai dit à la libraire qui était là, bah allez-y, faites-vous plaisir, proposez-moi vos coups de cœur, et puis comme ça je verrai un peu ce que je vais prendre. Et j'ai jeté mon dévolu sur 2 livres. Le premier, c'est un recueil de poésie, donc ce qui est assez rare pour être souligné parce que ça n'arrive quand même pas souvent. Mais voilà, la libraire m'en avait parlé en disant qu'il était vraiment waouh. Je l'ai ouvert au hasard, j'ai lu un poème, il m'a plu. Voilà, je l'ai acheté en me disant que de toute façon, on regrette rarement ses achats livresques. Voilà, donc ça s'appelle Au bord du bord, c'est de Laura Luthard et c'est publié aux éditions Bruno Doucet. On est sur des petits poèmes plutôt qui se lisent assez vite, donc voilà, je pense que je le finirai assez rapidement. Je le commencerai, je le finirai assez rapidement parce que je l'ai toujours pas commencé. Ensuite, on est sur un livre un peu plus conséquent qui s'appelle Le Contrat, publié chez la maison d'édition des femmes, Antoinette Fouque. Et Manon me disait, une vie de papier, voilà, désolée, j'ai mis un instant à retrouver ton compte, une vie de papier, Manon, me disait que en fait c'est la maison d'édition de base du mouvement pour la libération des femmes. Donc j'ai pas pu vérifier l'info, donc je vous glisse ça avec vraiment des pincettes. Mais voilà, c'est en tout cas c'est une maison d'édition que je connaissais pas, alors que bon, ça devient quand même un peu plus rare les maisons d'édition que je connais pas et qui sont disponibles dans les librairies que je fréquente en fait. On est sur un livre donc d'Ella Baller, Le Contrat. Ça raconte, en fait il y a un peu des histoires en une d'après ce que m'a dit la libraire. La première, c'est que ça raconte l'histoire d'une maison d'édition qui ne publie que les derniers textes des auteurs ou autrices. Donc ça veut dire que en gros, soit il publie le dernier texte d'un auteur ou d'une autrice qui est décédée, soit c'est l'auteur ou l'autrice qui est vivante, mais qui doit s'engager à ce que le texte publié soit le dernier. Donc il y a ce côté-là. Et il y a aussi un peu la vie croisée de plusieurs personnes qui vivent ensemble. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire par vivre ensemble. Est-ce qu'ils vivent dans le même appartement? Est-ce qu'ils vivent dans le même immeuble? Voilà, donc il y a un peu ces deux histoires qui se croisent. Et en fait, c'est un livre d'une autrice qui était présente à un festival littéraire auquel je suis allée il n'y a pas très longtemps, le festival littéraire de Maubeuge, qui était il y a quelques mois. Et je pense qu'il m'avait tapé un peu dans l'œil ce livre.
Et je sais pas pourquoi je l'avais pas acheté, mais en tout cas quand on m'en a reparlé, du coup la libraire, je me suis dit ah ouais c'est ce livre-là. Et voilà, ça fait 2 fois qu'on m'en parle, ça fait 2 fois que du coup j'ai envie de le lire. Donc voilà, pour la deuxième fois j'ai un peu cédé à la tentation, on verra si j'ai eu raison ou pas. Voilà, donc ça me fait encore beaucoup de livres. J'ai zéro mental, absolument zéro mental. Mais bon, franchement ils ont l'air tous bien. Donc c'est un peu... voilà, j'étais un peu obligée quoi. Et bah écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux pour les lire assez rapidement. De toute façon là avec l'été qui arrive, les journées qui se rallongent, les amis qui partent en vacances, sacrifiant nos soirées apéro, je pense que j'aurai un peu plus de temps pour lire. En tout cas, je vous remercie de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous connaissez l'un de ces livres ou si vous connaissez la maison d'édition des femmes dont je viens de vous parler. N'hésitez pas à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.